Bon matin, bon dimanche. Je suis désolé que je ne suis pas avec vous en personne. Je suis désolé que vous regardez la télévision ce matin. Et puis, mais je vais être avec vous dimanche prochain. Ça va être Ruth, je crois, qui enseigne. Mon texte ce matin, c'est Matthieu 19, c'est le jeune homme riche. Donc, Matthieu 19, verset 16, commençant au verset 16. Alors un homme s'approcha de lui et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? » lui répondit Jésus. « Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, applique les commandements. » « Lesquels? Demanda l'homme. « Eh bien, répondit Jésus, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » « Tout cela, lui dit le jeune homme, je l'ai appliqué. Que me manque-t-il encore? » Jésus lui répondit, « Si tu veux être parfait, va vendre tes biens, distribue le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens, suis-moi. » Quand il entendit cela, le jeune homme s'en alla tout triste, car il était très riche. Bon, on connaît toute l'histoire. Par contre, ce texte semble problématique pour quelques différentes raisons. Puis on va le revoir, le texte, mais ce coup-ci, on va voir le texte selon l'évangile de Marc, Marc 10. Il n'y a pas des grosses différences. Marc 10, 17. « Comme Jésus se mettant en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » OK? Dieu seul est bon. Pourquoi m'appelles-tu bon? Est-ce que Jésus est en train de renier sa divinité ici? Non, il faut comprendre l'objectif du Christ. Ceci nous donne une idée de où est-ce que Jésus s'en va avec ça. Si Dieu seul est bon, qu'est-ce qu'on fait de la bonté humaine? C'est important de noter aussi comment est-ce que le jeune homme lui demande « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » C'est quoi que moi je dois faire? Comment est-ce que moi je participe à mon propre salut? C'est là où ça devient problématique pour le jeune homme. De l'autre côté, on a la réponse de Jésus qui semble problématique aussi. Parce que Jésus ne lui parle pas du salut par grâce, Jésus ne lui parle pas du pardon du Père en travers de sa mort qui s'en vient. Jésus lui parle des commandements. Fait qu'il dit, suis les commandements. Ça semble un peu problématique pour moi parce que ça semble être le salut par les œuvres. Mais c'est pas du tout le cas. Et le jeune homme lui demande, ben lesquels? Et que Jésus lui ramène à 6 comme tel. Sur 300, je me souviens plus combien de commandements qu'il y a là, dans l'Ancien Testament, mais il ramène ça à 6. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras pas point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, et honore ton père et ta mère. Donc, le jeune homme interroge Jésus sur le salut, et Jésus lui parle des commandements. Pourquoi? Ben à ce moment-là, on voit la réponse du jeune homme, puis ça nous donne une bonne piste de pourquoi que Jésus lui répondit ça. Le jeune homme lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » C'est quoi que l'homme dit à Jésus? « J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Je n'ai pas transgressé la loi. Je suis bon. Je mérite déjà d'aller au ciel, au pire. » Donc, c'est vraiment, il approche Jésus avec l'idée que lui peut se sauver lui-même. Jésus, lui, refute ça. Et il va y prouver qu'il n'est pas capable de lui-même de toute façon.
Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Il lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Donc, Jésus le voit venir avec son idée de se sauver lui-même. L'idée qu'il a suivi et observé la loi toute sa vie. Et il lui dit, OK, parfait, si tu veux être parfait, vends tout, suis-moi. Il va jouer avec tu adoreras Dieu seul et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, tu aimeras ton prochain, tu vas leur donner tes richesses et à Dieu, tu vas me suivre. Et il n'est pas capable. Il est trop riche. Ça lui coûte trop. Il s'en va tout triste. Bon, l'histoire ne dit pas que il a absolument refusé. Ça dit juste qu'il est parti triste parce qu'il avait beaucoup de richesses. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. On sait, nous autres, effectivement, qu'on est sauvé par grâce. Éphésiens 2.8, que tout le monde connaît. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Donc, on est tous familiers avec ce verset-là. Donc, dans ce texte-là, Jésus fait ressortir le fait que l'homme n'est pas parfait, qu'il est pécheur comme tout le monde. Et puis, après que le jeune homme soit parti, Jésus continua. Il continue à parler avec ses disciples. Verset 23. On retourne à Matthieu, je m'excuse. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ses disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé? » Jésus les regarda et il leur dit, « Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. » Donc, vous avez probablement entendu aussi, dans une prédication dans le passé, comme quoi qu'il y avait une entrée à Jérusalem qui s'appelait l'œil d'une aiguille. Et que les chameaux, pour rentrer, c'est une belle histoire, malheureusement ça ne fonctionne pas, là, mais pour rentrer, le chameau devait se défaire de tous ses fardeaux, devait aussi se mettre à genoux, puis devait rentrer avec beaucoup de difficultés, glisser pour rentrer en travers de cette porte-là. Ils disent que cette porte-là était là en cas que quelqu'un arrivait le soir, puis les portes de Jérusalem étaient fermées. Mais par contre, effectivement, c'est une histoire qui est apparue au 11e siècle. Il n'y a aucune référence de ça avant ça. Et puis, ils ont des photos de cette porte-là, mais il faut comprendre que ces photos-là sont des photos d'un mur qui a été bâti après que Jérusalem a été détruite par les Romains. En l'an 70, je pense, 75. Donc, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. L'histoire de la porte qui s'appelle l'aiguille, c'est intéressant parce que ça démontre qu'on veut vraiment absolument trouver une manière de passer. Jésus, ce qu'il dit, c'est très direct, très simple. C'est impossible. Un chameau ne passe pas par le trou d'une aiguille. Mais, en général, on aime beaucoup l'argent, puis ça se comprend parce que le plus qu'on a d'argent et de ressources, le plus que les portes s'ouvrent pour nous.
dans la vie. Est-ce que maintenant la richesse, l'argent, est-ce que c'est péché? Non, pas du tout. Si on regarde l'Ancien Testament, ça faisait partie des promesses. Si dans l'Ancien Testament, le peuple suivait l'Éternel, l'Éternel leur apportait une certaine richesse, une certaine richesse. Donc, c'est pas un péché d'être riche, mais où est-ce qu'il dit que c'est impossible? On le voit au verset 26. Il dit, aux hommes, cela est impossible. Les hommes ne peuvent pas du tout se sauver eux-mêmes. Mais à Dieu, tout est possible. Donc, une bonne question qu'on doit se poser aussi en travers de ce texte-là, quand on lit ce texte-là, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui, dans ma vie, passe avant Dieu? Pour le jeune homme riche, c'est l'argent qui ne voulait pas se départir afin de suivre le Seigneur. Pour nous, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Est-ce que ma carrière prend la première place? Mon époux, mon épouse? Dimanche, il y a 2 semaines, Ginette a parlé de l'importance de poser les bonnes questions. Dimanche passé, France a suivi avec le même sujet. Où est mon cœur? Où est ma sécurité? Dans quoi que je mets ma confiance? Est-ce que c'est dans le Seigneur ou est-ce que c'est dans mes richesses? Le texte qu'on a lu ce matin démontre qu'il est difficile pour une personne riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Pas impossible. En travers de Dieu, tout est possible. Simplement difficile. Tout dépend de où se trouve son cœur. En conclusion, Jésus ne prêchait pas le salut par les œuvres. Il faisait que démontrer au jeune homme riche que celui-ci n'était pas aussi bon qu'il pensait. Son amour pour l'argent surpassait son amour pour son prochain et pour Dieu. Heureusement, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la grâce de Dieu. Il n'y a rien qu'on peut faire pour ajouter à la souffrance de Christ. Il a tout subi sur la croix. On est tellement bénis que le Dieu d'éternité, le Roi des rois, Seigneur des seigneurs, s'est sacrifié pour nous. Merci beaucoup.